LVDJ, LVDJ, LVDJ. Réveille-toi Jules, réveille ton collège. LVDJ, 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 réveille ton collège. LVDJ, collège, collège. Réveille-toi Jules, réveille-toi Jules. De nouveau, LVDJ de retour. Eh oui, Bonjour, ici la voix de Jules. Nous allons accueillir aujourd'hui Mia et Ninon pour nous parler de l'Australie. Bonjour Mia. Bonjour Ninon. Bonjour. L'Australie compte plein de forêts, mais le réchauffement climatique et des incendies le font diminuer. Les animaux sont les plus impactés. Les forêts diminuent et ils n'ont plus de quoi s'abriter. De plus en plus d'animaux deviennent des animaux protégés. Il existe des refuges pour les remettre sur pied et les relâcher. Tu as entendu ce qui s'est passé mi-avril en Australie avec les koalas ? Oui, 750 koalas abattus par des snipers en hélicoptère. Des koalas blessés et déshydratés à cause des incendies de brousse. Aurait-il dû les tuer ? Oui, je pense que c'était mieux car il y avait des animaux qui étaient blessés, mais ils auraient pu en sauver quelques-uns. Maintenant, je vais vous présenter quelques animaux. Commençons par le wallaby. On peut le trouver dans des milieux rocheux de l'Australie. Ils se nourrissent exclusivement de plantes. Ils sont inoffensifs et très mignons. Maintenant, le koala. Il vit principalement dans les forêts d'eucalyptus. Il est le seul animal au monde à manger des feuilles d'eucalyptus. Le koala sont des animaux sauvages qui peuvent devenir agressifs et vous blesser. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Bienvenue sur la voix de Jules. Laisse-toi captiver par des élèves hyper motivés qui sont juste là pour te faire kiffer. Maintenant, nous allons écouter Mélanie et Sarah qui vont nous parler de le Kosovo et la Russie. Le Kosovo et la Russie. Bonjour à tous et à toutes, nous allons vous parler de mon pays, la Russie, et du Kosovo, le pays de Sarah. Kosovo est un pays du sud-est de l'Europe, pas vraiment connu. La langue qu'on y parle est le serbe au nord et l'albanais au sud. Tous les ans, quand c'est l'été, j'y vais dans ce pays pour aller voir la famille de mon père et de ma mère. C'est un pays très joli avec beaucoup de montagnes. La présidente de Kosovo est Vjosa Osmani et le premier ministre est Albin Kurti. Il est très important pour ce pays. La Russie est un pays du nord-est de l'Europe qui est au nord de l'Asie. Très connu par le monde, c'est le pays le plus grand au monde, mais tout le monde habite donc plus près de Moscou, c'est la capitale. Le président de la Russie est Vladimir Poutine et le premier ministre est Mikhail Mishustin. Ça fait un bout de temps que je n'y suis pas allée. La dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a longtemps. J'ai vu ma famille avec mes cousines. On sortait souvent devant le bâtiment pour faire des bonhommes de neige. Et avec tous les mois de neige, il y en avait 8. Quand c'était l'été, il faisait enfin beau. Ça fait un bout de temps que je ne suis pas allée. Merci de venir nous présenter cet article. Je vous dis au revoir. Bon, maintenant nous allons nous présenter à Niels qui va nous parler de la Corée. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éducation en Corée du Sud. Parce qu'entre l'Asie et l'Europe, il y a une nette différence. En moyenne, les étudiants coréens, collégiens et lycéens se lèvent entre 6h et 6h30 du matin pour commencer les cours à 8h. Enfin, ça dépend des établissements. Pour terminer les cours à 16h30. Mais si vous pensez que leur journée est finie, vous vous trompez lourdement car ils se rendent ensuite à des cours particuliers appelés Hagwon. Ce sont des établissements privés que les parents payent en espérant voir leur enfant intégrer une université prestigieuse. Ces cours privés se finissent généralement vers 22h, mais cela peut parfois durer jusqu'à minuit. Et si vous pensez qu'ils vont se coucher ensuite, eh bien non. Ils révisent généralement jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, et ça quasiment tous les jours de l'année. Alors dites-vous bien qu'on a de la chance en France. Merci Niels de nous avoir présenté ce beau article. Et nous allons avoir une pause musicale. Exilé dans un monde où les gens ne me jugent pas. Exilé
quelque part où l'amour ne s'achète pas. M'exiler, je reviendrai te chercher, ne t'inquiète pas. M'exiler, il faut que je me casse d'ici avant que je devienne soulard. Un alcoolique qui traîne sa carcasse sur le boulevard. Je me souviens de l'époque, je faisais le coup du foulard. Aujourd'hui je me réveille avec la tête dans le brouillard. C'est l'histoire de ma vie. C'est toujours la faute des autres quand je vais mal et que j'ai des ennuis. Oui, je fume pour rester dans les nuages, je n'ai pas de vrais amis. Y'a plus de 1001 raisons pour que je me casse d'ici. Pour que je me casse d'ici. M'exiler dans un monde où les gens ne me jugent pas. M'exiler quelque part où l'amour ne s'achète pas. M'exiler, je reviendrai te chercher, ne t'inquiète pas. M'exiler, m'exiler dans un monde où les gens ne me jugent pas. M'exiler quelque part où l'amour ne s'achète pas. M'exiler, je reviendrai te chercher, ne t'inquiète pas. M'exiler, si je me comporte comme ça, bébé, faut pas m'en vouloir. Je me suis laissé guider par ma soif de pouvoir. Tu m'as toujours donné sans jamais rien recevoir. Et tous les gens qui m'aiment, je finis par les décevoir. J'ai pris la décision de quitter le pays. Je me fais plus d'illusions, c'est une question de survie. Je deviens parano. Je deviens parano. M'exiler dans un monde où les gens ne me jugent pas. M'exiler quelque part où l'amour ne s'achète pas. M'exiler, je reviendrai te chercher, ne t'inquiète pas. M'exiler, m'exiler dans un monde où les gens ne me jugent pas. M'exiler quelque part où l'amour ne s'achète pas. M'exiler, je reviendrai te chercher, ne t'inquiète pas. M'exiler. Maintenant, Thelma va nous présenter Les Sims 4. Les Sims 4 est un jeu de simulation de vie de la série qui a été développé par Maxis, édité par Electronic Arts et est sorti sur Microsoft Windows le 4 septembre en 2014 en Europe. Le but est simple, il suffit de laisser parler votre imagination, mais il y a différentes étapes pour commencer une partie. En premier, vous serez dans le menu principal, vous pouvez cliquer sur « Nouvelle partie ». Vous allez vous retrouver dans le « Créer un sim », ce qui vous permettra de créer un sim comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez fini cette étape, vous pourrez choisir dans quel monde vos sims vivront. Après cela, vous allez arriver sur le terrain que vous avez choisi. Vous allez devoir sélectionner l'option « Mode construction » où vous pourrez construire votre propre maison. Et dès que votre maison sera achevée, vous pourrez jouer à l'infini en faisant des interactions amicales, amoureuses ou méchantes avec d'autres sims et créer une vie de rêve. Si vous souhaitez agrandir votre jeu, vous pouvez acheter des packs. Ces packs vous permettent d'obtenir plus de vêtements, de meubles et d'interactions avec les sims. Il y a différents types de packs. Il y a les packs d'extension qui sont les packs les plus chers et les plus gros car ils vous apportent plein de fonctionnalités à votre jeu. Les packs de jeu sont moins chers et moins gros, mais ils vous offrent néanmoins de belles nouveautés. Et enfin, les packs de kits d'objets qui n'ont que des objets ou des vêtements à vous offrir. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu et ça vous aura donné envie de jouer à ce jeu fantastique. Au revoir Thelma. LVDJ, la plus hype des radios. La plus hype des radios. Maintenant, nous allons vous présenter Loïc et Edgar qui vont nous présenter Subnautica. Alors bonjour, et le jeu c'est Subnautica, bon c'est pas grave, la faute elle arrive souvent. Alors déjà je vais vous raconter
comment ce jeu a été créé. Lorsqu'on crée un jeu, il y a un concept, c'est l'océan bleu, c'est-à-dire parcourir l'océan et rechercher un jeu qui n'a jamais été fait créer. En l'occurrence, eux, l'océan bleu, ils l'ont vraiment fait. Le jeu commence avec une cinématique où nous sommes dans notre vaisseau géant dans l'espace de 3 km et il explose d'une source inconnue. Nous prenons alors une capsule de survie et nous échappons. Pendant la chute, nous prenons une plaque d'un métal dans la tête et nous nous évanouissons. Nous nous réveillons quelques heures plus tard, en plein milieu de l'océan, dans une zone inconnue. Nous sommes dans la seule zone du jeu qui est inoffensive. Il n'y a aucune créature et tout permet d'avancer. Mais pourquoi passons-nous à côté de cette planète ? Alors déjà, on tourne à côté d'une planète qui s'appelle 4546b. Et on tourne à côté d'elle justement pour... de base, nous sommes un vaisseau cargo. Mais nous changeons de mission pour sauver d'autres passagers qui sont passés sur cette planète et qui se sont eux aussi écrasés d'une manière que nous ne connaissons pas. Nous commençons alors par récupérer des matériaux comme le titane, le cuivre ou encore du plomb si on a de la chance, pour créer quelques outils comme le scanner qui permet de scanner les créatures pour savoir ce qu'elles font, ou encore scanner des schémas des bouts de notre vaisseau pour comprendre de nouveaux outils. Ou alors on a encore le fusil à Stas qui permet de bloquer une créature temporairement, mais ça dure vraiment pas longtemps, c'est 10 secondes et vraiment juste le temps de fuir. Plus nous avançons dans le jeu, plus nous sommes profonds, c'est-à-dire qu'il y a des créatures plus dangereuses mais aussi des minerais plus rares. Donc pour aller dans ces profondeurs-là, il faut bien un vaisseau. Donc nous créons notre premier vaisseau, le Simoth. Mais y a-t-il d'autres véhicules ? Bien sûr qu'il y en a d'autres. Il y a par exemple l'exosquelette, c'est une combinaison qui peut aller le plus profond dans le jeu, c'est-à-dire vers les 1500 mètres, ce qui est la zone la plus profonde du jeu. Ou encore le Cyclope, qui est un grand sous-marin qui est normalement dirigé par 3 personnes, mais nous sommes tout seuls, donc c'est un petit peu compliqué. Dans le jeu, tout se passe bien, mais au bout d'un moment, notre vaisseau explose. Les réacteurs du vaisseau explosent et il y a des radiations. Donc, nous créons une combinaison anti-radiation et allons réparer ces réacteurs. Plus tard, sur notre radio, nous recevons des messages de capsules de survie d'autres personnes qui en ont pris elles aussi. Mais lorsque nous arrivons sur les lieux, il est déjà trop tard et les capsules sont déchirées au plein de l'océan et plus aucune source de vie à l'intérieur. Ils sont tous morts, mais pas nous ? Alors nous, on a eu la chance de tomber dans la seule zone, comme je l'ai dit auparavant, la seule zone où il n'y a aucune créature dangereuse. Donc nous sommes en vie, mais malheureusement, nos coéquipiers ne sont pas tombés dans les mêmes endroits que nous. Ils sont tombés par exemple dans une zone pleine de créatures de plus de 100 mètres de long. Plus tard, nous recevrons un message d'un vaisseau qui veut nous sauver. Le vaisseau s'appelle le Sunbeam. Nous allons alors aux coordonnées indiquées et nous arrivons et nous trouvons qu'en fait, il y a une île sur cette planète. Une île pas comme les autres. Une île avec une architecture alien extrêmement bizarre que jamais nous n'avons vue auparavant. Alors, nous commençons à explorer et nous découvrons qu'en fait, c'était créé par les architectes. Nous tombons alors malades par une maladie caracte qui se balade sur la planète et on découvre alors que c'est elle qui a décimé les architectes. Mais comment tombons-nous malades ? Eh bien, on tombe malade parce qu'en fait, la maladie se propageait dans l'air et dans l'eau depuis le début que nous sommes là. Et lorsque nous arrivons sur l'île, ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes sur cette planète. Donc, forcément, on tombe malade au bout d'un moment. Donc, lorsque le vaisseau essaie de venir nous sauver, nous découvrons que l'architecture commence à bouger et elle se transforme en canon. Elle explose alors le vaisseau et nous empêche de fuir. Je vais m'arrêter là pour l'histoire de Subnautica, sinon ça va vraiment être trop long et je vais pas vous dire la fin du jeu. Donc merci de m'avoir écouté et au revoir. Maintenant, nous allons écouter Gabin et Lucas qui vont nous parler de comment la Lune reste-t-elle en orbite autour de la Terre. Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons donc répondre à cette problématique. Comment c'est qu'elle reste autour de la Terre, la Lune ? Alors pour ce faire, il y a 2 forces en jeu. Il y a la gravité. En effet, la Terre attire la Lune vers elle grâce à sa gravité. Cette force de gravitation tend à faire tomber la Lune vers la Terre. Malgré tout, il y a la vitesse de la Lune qui entre aussi en jeu. En effet, la Lune se déplace à une extrêmement grande vitesse, environ 3600 km/h, autour de la Terre. Si elle n'avait pas cette vitesse, elle tomberait sur la Terre et on serait tous écrasés comme des crêpes. Il y a aussi un équilibre dynamique. D'une part, la Lune est constamment attirée par la gravité de la Terre, mais sa vitesse lui permet de manquer la Terre. Elle tombe vers la Terre, mais son mouvement orbital l'empêche de se rapprocher suffisamment pour entrer en collision. De plus, cet équilibre entre l'attraction gravitationnelle et la vitesse de la Lune maintient sa trajectoire stable autour de la Terre. Il a une forme d'orbite, c'est-à-dire qu'elle est elliptique.
ce qui fait que la distance entre la Terre et la Lune varie légèrement au cours de son orbite. La Lune exerce aussi une attraction gravitationnelle sur la Terre, ce qui provoque des marées. Cette interaction ralentit lentement la rotation de la Terre. Pour conclure, la Lune reste en orbite autour de la Terre grâce à un équilibre entre la gravité, qui l'attire vers la Terre, et sa vitesse, qui l'empêche de tomber. Cette interaction génère une orbite stable, légèrement elliptique autour de la Terre. Cher auditeur, bienvenue sur la voie de Jules. Laisse-toi captiver par des élèves hyper motivés qui sont juste là pour te faire kiffer. Maintenant, nous allons écouter Maxence qui va nous parler de Victor Hugo. Victor Hugo, parfois surnommé l'homme océan ou de manière posthume l'homme siècle, est un poète dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique français, né le 26 février 1802 à Besançon et meurt le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des écrivains de la langue française et de la littérature mondiale les plus importants. Hugo est aussi une personnalité politique et intellect engagé qui a un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises du XIXe siècle. Au théâtre, Victor Hugo s'impose comme l'un des chefs du romantisme français en présentant sa conception du drame romantique dans les préfaces qui introduisent Cromwell en 1827, puis Hernani en 1830, qui sont de véritables manifestes, puis par ses autres œuvres dramatiques, en particulier Lucrèce Borgia en 1833, puis Ruy Blas en 1838. Je vais vous parler d'une de ces œuvres en question intitulée Les Misérables. J'aime beaucoup cette œuvre que mon grand-père me lisait. Il décrit la vie de pauvres gens dans Paris et la France provençale du premier tiers du XIXe siècle, l'auteur sachant plus particulièrement le destin de Bagnard Jean Valjean. Il a donné lieu à de nombreuses adaptations au cinéma et sur d'autres supports. Tout le roman des Misérables est en effet construit sur l'enjeu de l'exception morale. Un forçat repenti et converti au bien, une exception, certes, mais cette exception suffit à militer en faveur de l'abolition de toute damnation éternelle. Merci. Merci Maxence. Rubrique cinéma. Maintenant, voici Mathias et Maël qui vont nous parler du 8000. 8 Miles. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter donc, le film 8 Miles. C'est un biopic sur la vie de Eminem. Donc, le film 8 Miles, il est sorti en 2002. C'est un biopic qui raconte l'histoire de Eminem et de sa montée en puissance. Alors, le personnage principal est incarné donc, par Eminem lui-même. Ce film a été réalisé par Curtis Hanson. Donc, le film se déroule à Détroit, donc, dans les quartiers populaires. On suit donc l'histoire de Jimmy Smith Jr., un alter ego de Eminem. Donc on suit donc Jimmy Smith Jr., un jeune homme talentueux qui est confronté à de nombreux problèmes sociaux et personnels. 8 Miles nous plonge dans l'univers du rap à travers les yeux de Jimmy, un jeune homme d'origine modeste qui rêve de percer dans le monde du hip-hop. Le film explore sa lutte pour s'imposer sur la scène de freestyle battle, une compétition où les rappeurs s'affrontent sur une scène en improvisant des rimes. L'intrigue est centrée sur ses tentatives pour surmonter les difficultés dans la vie quotidienne, ses problèmes familiaux, sa situation financière précaire et ses relations avec ses amis tendues. L'environnement hostile donc, de la ville montre aussi en parallèle la difficulté donc, de son apprentissage dans la vie. Au fur et à mesure donc, du film, Jimmy va affirmer son identité artistique et découvrir sa voix donc, dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. Eminem, qui joue le rôle principal de Jimmy Smith Jr., offre une performance impressionnante. Bien plus qu'un simple acteur, il incarne à travers ce personnage ses propres expériences et ses luttes personnelles. Le film est largement inspiré de sa propre jeunesse et de ses débuts dans le rap, ce qui donne au récit une dimension authentique et émotive. 8 Miles est aussi l'occasion pour Eminem de se montrer sous un nouveau jour. Loin des projecteurs et des chansons populaires, et le film explore son côté plus vulnérable, tout en restant avec son image d'outsider ou bien de rebelle. Son jeu d'acteur a été salué par la critique. Il a d'ailleurs remporté un Oscar pour la chanson Lose Yourself, qui a accompagné le film. Cette chanson, c'est devenu l'hymne du film et de son succès.
ce qui a propulsé donc, le film et la carrière d'Eminem en même temps. 8 Miles n'est pas seulement un film sur la musique, mais aussi une leçon de vie. Grâce à sa profondeur émotionnelle, ses performances saisissantes et la présence magnétique d'Eminem, le film reste incontournable pour tous les amateurs du rap et de cinéma. Il nous rappelle que même face à l'adversité, la détermination et la passion peuvent mener à la réussite. Pour ceux qui souhaitent découvrir cette facette méconnue du rappeur, ou bien une simple histoire vraie sur le début d'une célébrité, 8 Miles, c'est un film à ne surtout pas manquer. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Rubrique sport. Nous allons écouter Pierre et Maxime pour nous parler de l'Amiens SC. Notre club de cœur est l'Amiens SC. Il évolue en Ligue 2 BKT, deuxième division française. Cette équipe est en Ligue 2 BKT. Personnellement, nous préférons le gardien de but. Nous trouvons qu'il est très fort. Il s'appelle Régis Görtner. On va vous dire tous les prénoms des joueurs. Dans les buts, il y a Régis Görtner, Alexis Sauvage et Mathieu Rongy. En défense, il y a Sébastien Corchia, Kylian Kayoubé, Mohamed Jouab, Sakia Bakayoko, Amin Chaban, Rémi Vita, Thomas Monconduit, Abel Hamid et. En milieu, il y a Ibrahim Fofana, Mac Tartine, Ryan Lutin et Messi Manitou. Et enfin, en attaque, il y a Antoine Léoté, Louis Mafuta, Nordin Kandil, Malik Mbaye, Josué Chibizo, Johan Tink. En équipement, il y a des crampons, des protèges tibia, des grosses chaussettes, un short et un maillot avec son numéro. Et spécialement pour les gardiens, il y a des gants. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle émission. Merci Maxime et Pierre pour nous avoir présenté l'Amiens SC. Aujourd'hui, c'est terminé, mais on est tout prêt pour vous faire une nouvelle émission. C'était La Voix de Jules. La Voix de Jules. La Voix de Jules.